À partir de la fin du 19e siècle, la ville a en effet connu une grande prospérité grâce à la fameuse sandale en toile à la semelle tressée. Alors qu'est-ce qui explique le succès, notamment au siècle dernier, de cette espadrille? Alors au siècle dernier, ce qui est bizarre, c'est que c'est pas du tout la mode qui a attiré l'espadrille vers le haut. C'était perçu comme une chaussure de travail dans le nord de la France. Dans le nord de la France? Exactement, dans le nord de la France. Ça paraît très bizarre quand on connaît les normes de sécurité aujourd'hui, d'imaginer une espadrille de sécurité pour descendre en fait dans les mines du nord de la France, pour une bonne et simple raison, c'est que dans les mines, il y a les risques de coups de grisou, et les coups de grisou, ça se déclenchait par des étincelles, et les espadrilles, étant faites en semelle de corde, ne faisaient pas d'étincelles. Donc les mineurs descendaient dans les mines en espadrille. On peut dire qu'il y a une période où ici, quasiment tout le monde fabriquait de l'espadrille. Quand on regarde un peu les portfolios de l'époque, quand on récupère des photos, on a l'impression, et je pense que c'était le cas, que dans toutes les maisons, il y avait de la fabrication d'espadrilles. Alors c'était pas forcément 100% du travail, mais un travail complémentaire et qui venait à augmenter les revenus des familles. Et donc hommes, femmes, même les enfants faisaient des espadrilles, faisaient un peu de couture ou peut-être un peu de coupe. Enfin, il y avait vraiment toute une industrie, plus toute la vie sociale autour qui tournait autour de l'espadrille.